Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Vi faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani su bella ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Moyens pour la santé, non à l'austérité. Des 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 moyens pour la santé. Les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes des carabiniers, les bottes des carabiniers, j'entends les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes des carabiniers, les bottes des carabiniers. La CGT, l'Union syndicale solidaire et des organisations politiques. Et des associations. Et des associations, tout à fait. Eh bien, on est ici, présents et présentes. Et on a tenu à répondre présent et présente à cette invitation qui ne nous était pas adressée. Voilà. Mais on est quand même là. Et j'aurais dû imprimer le truc. Merde. Je te tiens le micro. Ah, voilà. Le Premier ministre et la ministre de la Santé ne tiennent pas du tout à rencontrer la population locale. C'est un exemple de plus de la continuité gouvernementale. Celles et ceux qui se prennent pour l'élite aiment organiser des visites vers leurs pauvres, vers les contrées éloignées de leurs bureaux capitonnés, prendre un petit peu d'oxygène. Mais ce doit être pour réaliser une poignée de jolies photos. Le cas échéant, pour quelques secondes de dialogue factice à une, deux, peut-être personne choisie. Surtout pas nous. Et surtout pas pour un contact vrai avec la population. Le Comminges est un des territoires où la pauvreté et la précarité sont les plus développées. Même si on se réfère aux chiffres fournis par les organismes d'État, donc pas à ceux de nos organisations, par exemple, et qui d'ailleurs on se trompe pas. Le constat est accablant. Le taux de pauvreté est de 17%. C'est énorme et insupportable. Et encore, il s'agit de données antérieures aux dernières contre-réformes qui ont aggravé la situation en facilitant les licenciements, en accélérant la suppression de services publics ou encore en ponctionnant les pensions des personnes en retraite. La métropolisation accentue le phénomène, laissant toujours plus à l'abandon les territoires et les populations qui ne sont pas englobés
dans les quelques méga-métropoles choisies par les patrons, les actionnaires et les banques. Ce n'est pas par hasard si dans le Comminges, le revenu moyen par habitant et habitante est inférieur aux moyennes départementales, régionales et nationales. Même chose pour le taux de mortalité qui est, lui, supérieur à ces moyennes. Privés, publics, jeunes, retraités, salariés, étudiants, étudiantes, paysans, paysannes, les attaques sont similaires. Dans le secteur privé, la politique capitaliste se traduit par la fermeture des entreprises, phénomène connu depuis maintenant très longtemps dans le Comminges. L'autre versant, ce sont des services publics au rabais. Dans la santé, toujours pas de site unique de l'hôpital de Saint-Gaudens et la mise en place du groupement hospitalier de territoire qui appauvrit davantage le secteur hospitalier dans le Comminges. Et puisque les ministres ont le culot de venir visiter un EHPAD, il faut leur rappeler que les conditions de travail du personnel d'une part, les conditions de vie des personnes âgées d'autre part, dans la plupart de ces établissements, elles sont inadmissibles. À la Poste, depuis 2000, près de 30 bureaux de poste ont été fermés. Quant aux facteurs et factrices, oui, là le copain me dit plus. L'organisation du travail qu'on leur impose a des conséquences sur leur santé, d'une part, sur la régularité de la délivrance du courrier aux usagers et aux usagères, d'autre part. Mais M. Édouard Philippe n'a sans doute pas de problème de courrier à Matignon. À la SNCF, le dossier de la ligne Montrégeau-Luchon, par conséquent, la ligne Paris-Luchon, mériterait de ce qu'on s'y attarde, avec ses conséquences sur la vie quotidienne de nombreux habitants et habitantes, mais aussi ses conséquences sur le tourisme et le thermalisme dans le Luchonnais. Mais l'actualité sociale du secteur ferroviaire dépasse largement le cadre local. Dans le Comminges, en Midi-Pyrénées et dans tout le pays, les cheminotes et les cheminots mènent une lutte importante. C'est aussi l'occasion de le rappeler aujourd'hui et ici. La défense et l'amélioration du service public ferroviaire, c'est l'affaire de tous et de toutes. Les grévistes de la SNCF y contribuent et nous les soutenons. Bravo. Dans l'éducation nationale, la détérioration se matérialise par le report du périscolaire vers les collectivités territoriales et par les fermetures de classes. Par ailleurs, la SECPA de Saint-Béat ayant fermé, il n'y a plus aucune structure adaptée au sud de Saint-Gaudens pour les élèves en difficulté. Ce sont des jeunes qu'on rejette, qu'on abandonne. Mais ce genre de choses, vu de Matignon, on s'en fout. Si ces jeunes se révoltent ou se désespèrent, on les réprimera. Voilà la solution. On pourrait aussi parler de la calamiteuse réforme des collectivités territoriales ou encore des agents de l'Office national des forêts qui déplorent que la forêt soit bradée aux intérêts privés. L'abandon des territoires comme le Comminges se manifeste aussi, par exemple, par les catastrophes naturelles. Pas si naturelles que ça d'ailleurs. Le capitalisme vorace y est souvent pour quelque chose. Par exemple, des inondations, vis-à-vis desquelles on sait que des travaux permettraient de limiter très fortement le risque. Travaux que les pouvoirs publics ne financent pas ou très très tardivement. Et d'ailleurs qui viennent faire l'inauguration même quand ce n'est même pas fini. Encore un exemple avec l'association Femmes de Papier qui continue à fonctionner sans aucun budget stable. Elle est pourtant la seule structure entre Muret et Tarbes à accueillir les femmes victimes de violences. Le gouvernement est au service du patronat. En témoignent par exemple les ordonnances imposées l'an dernier, qui représentent un recul social énorme. Tout tourne autour de 3 axes. Faciliter toujours plus les licenciements, affaiblir les droits syndicaux et de représentation du personnel, mettre chaque salarié à la merci des patrons en faisant voler la protection sociale et collective du Code du travail et des conventions collectives. Bref, il s'agit de nous ôter les droits conquis par les luttes des générations précédentes. Il s'agit de pouvoir nous virer au bon vouloir des patrons. Cette politique de la flexibilité, de la précarité, de l'exploitation renforcée pour, soi-disant, permettre de créer des emplois et faire reculer le chômage. C'est celle que les gouvernements aux ordres du patronat ont mis en œuvre depuis des années. C'est celle qui a été appliquée en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est celle des récentes lois travail de Belgique et du Brésil. En France ou ailleurs, le résultat est toujours le même. Au-delà des tripatouillages des chiffres du chômage, la réalité est que la pauvreté et la précarité augmentent. Mais la réalité est aussi que les inégalités explosent, car ce n'est pas la crise pour tout le monde. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. On partage des richesses que nous
que nous produisons et qu'une toute petite minorité capte à son seul profit. Rappelons que le patrimoine professionnel de Bernard Arnault vaut 47 milliards d'euros, l'équivalent de 2,6 millions d'années de SMIC. Les 10 personnes les plus fortunées de France possèdent 241 milliards d'euros à elles seules. L'avenir que nous prépare Macron et ses ministres, c'est le développement de l'auto-entrepreneuriat, c'est l'ubérisation pour tous et toutes, c'est la concurrence entre nous, c'est la loi de la jungle. Nous ne voulons pas de cette société, ni pour nous, ni pour les générations futures. Nous sommes avec les cheminots et les cheminotes qui défendent services publics ferroviaires et conquête sociale. Nous sommes avec les fonctionnaires qui ont fait grève à l'appel de toutes leurs fédérations syndicales le 22 mai. Nous sommes avec les retraités qui se font voler une partie de leur argent par l'État depuis le 1er janvier et qui manifesteront une nouvelle fois partout dans le pays le 14 juin. Nous sommes avec les chômeurs et les chômeuses dont le gouvernement réduit sans cesse des droits déjà bien trop faibles. Nous sommes avec les jeunes qui refusent la sélection à l'entrée de l'université et aspirent à un autre avenir que celui que leur réserve le système capitaliste. Nous sommes avec tous les travailleurs et toutes les travailleuses, chaque jour confrontés aux pressions, à la répression, à l'exploitation, à la violence patronale. Nous sommes ici, ensemble, et renforcés, dans le Comminges, même si on est une toute petite partie de tout ça, mais en agissant là où nous sommes, en nous organisant collectivement sur nos lieux de travail et de vie, en agissant ensemble, nous renforçons les luttes de tous et de toutes. Rien n'est inéluctable. Il faut que Monsieur le ministre, le Premier ministre le sache, qu'il mange son pain blanc maintenant, car rien n'est inéluctable. Nous avons une force incomparable, c'est notre nombre et notre rôle dans la société. Contrairement aux patrons, aux actionnaires, aux banquiers ou aux ministres, nous produisons la richesse collective. Ensemble, nous pouvons construire une société différente. El pueblo unido jamás será vencido. Ne soyez pas déçus d'être venus. On est une poignée de Commingeoises et de Commingeois, on fait peur à un ministre. Ça, c'est régal quand même, il a peur de nous affronter. On n'a pas validé le licenciement, hein. Du coup c'est monté au-dessus, et c'est la ministre que vous avez aujourd'hui dans ces locaux, hein, qui a fait que cette personne a été licenciée. Derrière le mal-être, hein, l'abandon des collègues, la souffrance, on ne peut pas l'imaginer, hein, ce qu'elle a vécu cette dame, en faisant son travail, en défendant des collègues intègres, elle-même qui n'avait rien à se reprocher. Ils lui ont trouvé des dizaines et des dizaines de fautes, cette pauvre femme. On peut tous être dans ces cas-là, tous autant que nous sommes. Et un jour, hein, j'espère qu'on se retrouvera pour lutter tous ensemble et bien plus nombreux pour que ceci ne se reproduise pas. Aujourd'hui, je vais vous annoncer quand même les mouvements de grève et de manifestation qu'il y a eu dans le Comminges. Et ils sont nombreux. Et il n'y a pas 6 mois de ça. Je vous parle de l'école primaire et de l'école maternelle du Pilate. Je vous parle de l'EHPAD de Barbazan, de Aurélia, qui a fait un préavis de grève il n'y a pas une semaine, de la Poste, du Centre des finances publiques, de l'hôpital, du Collège Leclerc, la SNCF, la Forgue, et j'en passe. Inquiétons-nous, inquiétons-nous, parce que ce n'est que le début. Juste un complément, à savoir quand même que la ministre n'est pas à son coup d'essai puisqu'elle a fait exactement la même chose à la Poste. C'est-à-dire elle est revenue sur un jugement où on avait acquitté un syndicaliste qui avait été licencié pour fait de syndicat. Elle est revenue, il repasse un jugement, hein, avec bien sûr un petit mot en disant celui-là il faut le descendre. Il y a bien vis-à-vis de ce gouvernement la chasse aux sorcières, la chasse aux syndicats.